Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrater pour cette revue numéro 75 qui va être consacrée à cette figurine, à savoir le Daishi Land Steel Cloth, qu'on appelle également en bon français le chevalier d'acier du petit renard ou encore de l'armure terrestre, en version Bandai Spirits Revival que je vais vous opposer à la première édition tout à droite. Première édition qui fait partie d'un pack réunissant le Daishi et le Ushio Marine Cloth. Chronique de la moitié de ce pack que j'ai déjà commencé dans la revue numéro 74. Donc si vous êtes intéressé par cette différence entre les versions Revival des Chevaliers d'Acier et les versions première édition, je ne peux que vous renvoyer vers cette revue. À l'issue de celle-ci, j'avais suspendu mon jugement quant à la supériorité de l'une ou de l'autre version, dans le sens où, comme ce pack est composé de deux figurines, il fallait absolument attendre la venue du Revival de Daishi, et puis il faut bien dire que la version Revival de Ushio avait certes des améliorations, mais également quelques points de déception, donc, ce qui fait que cette revue numéro 75 va vraiment pouvoir me permettre de conclure à quelle est des deux versions, entre la version Revival et ces deux versions première édition, quelle est la meilleure solution pour celui qui ne posséderait pas encore ces deux figurines. Vous l'aurez donc compris, ça va être l'objectif de cette revue, vous dire d'abord qu'est-ce que vaut cette version de Daishi par rapport à la première édition, et vous donner mon conseil d'achat en ce qui concerne ces deux chevaliers d'acier. Est-ce qu'il vaut mieux prendre le pack ou alors est-ce qu'il vaut mieux prendre les deux en individuel en version Revival? Donc voilà pour ce qui est du programme, on passe comme d'habitude au tarif et packaging. Cette version Revival du Daishi est une version d'import qui vient de sortir au Japon. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes en début septembre 2022, donc ce qui veut dire que ce que vous avez face à vous est une version d'import qui vient comme d'habitude de ma boutique favorite, à savoir obigenki.com, le lien sera dans la description. Cette figurine est donc toujours en précommande dans les boutiques françaises, à un tarif qui avoisine les 95 €. Il est à noter que c'est le plus cher des trois aciers Revival, donc on y voit un peu comme une tendance que suit Bandai d'augmenter le tarif de la dernière figurine qui complète un groupe. On avait déjà rencontré ça sur le Ayakos version OCE en IX, qui venait clôturer la gamme des juges IX OCE. Et donc ils avaient mis le prix fort sur cette dernière figurine, et là ils font exactement pareil avec ce Daishi qui est, je crois, 5 € plus cher que le Ushio Revival. Donc mon avis est que Bandai profite un peu du fait que c'est une figurine qui clôture une gamme, donc celui qui a acheté les figurines précédentes de cette même gamme est plus ou moins les points liés quant à l'achat de la figurine qui le complète. Donc bien entendu, on va en profiter pour lui soustraire quelques euros de plus, puisque de toute façon il est condamné à l'acheter, donc autant en profiter. Autre point que je vais mentionner sur le tarif, rappelez-vous que le Ushio, lui, était déjà affiché à peu près à un prix de 90 €. Donc 90 € plus 95 € hors port, hein, je précise. Donc on arrive à plus de 180 €. Ces packs Daishi Ushio se trouvent maintenant assez souvent d'occasion à des tarifs avoisinant les 150-160 €. Donc vous voyez que déjà en termes de tarifs, il y a vraiment une compétition entre ces versions première édition et ces versions Revival qui sont en train de sortir. Donc ça, c'est un premier paramètre qu'il faut prendre en compte en ce qui concerne votre choix. Maintenant, pour ce qui est des packaging, bien, comme je l'avais dit lors de la revue de Ushio Revival, on a des boîtes individuelles pour ces versions Revival, on avait une grande boîte pour cette première édition. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai pu dire sur le pack, je vais simplement m'intéresser à la partie droite, c'est-à-dire à Daishi par rapport à cette version Revival. Donc vous voyez que au niveau de l'arrière-plan, c'est les mêmes codes de couleurs qui sont repris, donc je ne vais pas en mettre une couche puisque ça, je l'ai déjà évoqué lors de la revue numéro 74. De même, je ne vais pas réévoquer tous les logos, j'avais bien insisté sur le Bandai Collector Shop, ce logo-là, la dernière fois, donc je vous renvoie à nouveau vers la revue 74. Je vais m'intéresser simplement à la position de Daishi ici, qui est une position de garde, qui est censé mettre en valeur les nouveaux visages, le nouveau visage présent dans cette boîte. Vous voyez qu'il a un regard, un visage avec les dents serrées, le sourire ultra bright, qui n'est pas présent dans cette boîte version première édition.
À l'époque, la mode, c'était de mettre le personnage comme vous le voyez ici, c'est-à-dire en position neutre, avec à sa droite la forme objet qui a été également placée à la droite de cette version Revival. Dernière chose à mentionner sur cette face avant, c'est la présence d'une devise aussi bien sur la version Revival que sur la première édition. Pour ce qui est de la première édition, le traducteur me parle de l'explosif Daishi, qui est un enfant qui fait trembler la terre, tandis que pour la version Revival, on nous parle d'une puissance de course illimitée, d'un petit renard qui parcourt la terre. Donc voilà pour ce qui est des mentions. Dernière chose, vous avez ici le fait qu'il s'agit d'une version Revival. Cette mention n'est pas présente sur ce pack première édition. Donc voilà pour ce qui est de la face avant. On va s'intéresser maintenant aux côtés. Alors, vous avez le personnage ici qui est en position neutre. En fait, c'est la même position que nous avions sur le pack première édition. Tandis que pour ce pack, vous avez simplement la représentation symbolique des formes objets. Donc vous avez celle de Ushio là, et sur l'autre tranche, vous avez celle de Daishi qui représente une sorte de voiture. Pour ce qui est de la version Revival, vous avez cela sur la deuxième tranche. Maintenant, on va s'intéresser au verso. Donc j'essaye de faire en sorte à chaque fois d'être dans le cadre. Voilà. Donc pour ce qui est de ce verso, on va retrouver un peu ce que j'avais pu dire pour Ushio, c'est-à-dire un personnage avec une sorte d'aura. Alors cosmos ou pas cosmos, bon peu importe, on a donc une aura qui symbolise le petit renard. Vous avez ensuite quelques poses, alors poses qui sont tout de même pas mal recherchées pour ce qui est de la version Revival, puisque vous avez carrément ici le Daishi qui est en équilibriste sur sa forme objet. Ensuite, ici une position qui fait un petit peu penser au Shoryuken dans Street Fighter. Et puis enfin, une position ici de garde. Et donc vous voyez qu'en termes de variété, il y a quand même pas mal de poses, sans compter bien entendu la pose principale qui est également une pose de garde. Vous avez aussi là la représentation des différents visages qui sont fournis dans la boîte, donc vous voyez qu'ils sont au nombre de 3. Pour ce qui est de la version première édition, donc je ne parle pas du côté gauche, vous avez beaucoup moins de poses, vous voyez, donc ce sont surtout des poses de garde, avec ici notamment l'accent qui est mis sur le visage action, puisqu'il y a quand même 2 visages dans cette boîte. Ces 2 visages d'ailleurs sont présents tout en bas. Donc ce que j'ai pu dire la dernière fois s'applique également, à savoir le background sur la version première édition qui fait plus ou moins référence au premier épisode où ces chevaliers d'acier apparaissent, qui était une nuit étoilée, tandis que sur la version Revival, on met plutôt l'accent sur ce que représente l'armure du personnage. Dernière chose, dernière mention qui est présente sur la version Revival et pas sur la première édition, c'est cet avertissement qui prévient que c'est un objet de collection qui ne peut pas être utilisé par un enfant de moins de 15 ans, et aussi surtout que les photos qui sont présentes sur la boîte ne sont pas contractuelles, autrement dit, le contenu peut différer de ce qui vous est montré. Donc ça c'est pour le verso. Pour ce qui est du dessus, rien à déclarer. Au niveau du dessous, vous avez, hop là, les mentions légales pour la version première édition, tandis que pour ce qui est de la version Revival, on a les mêmes mentions légales, mais en plus, le personnage que vous avez donc dans cette position Shoryuken que je signalais tout à l'heure au verso. Donc voilà pour ce qui est de ces packaging. On va maintenant s'intéresser au contenu. On découvre les blisters de cette version Revival qui sont au nombre de 2, contrairement à la première édition, vous aviez juste un grand blister. Donc le premier blister, celui-ci, est celui qui contient le personnage, donc personnage sur lequel on s'attardera tout à l'heure pour ce qui concerne le test de rigidité. Vous avez également 2 visages alternatifs, là aussi je m'y attarde pas trop parce que ça fera l'objet d'un comparatif. Je vais juste zoomer sur le visage supplémentaire, sur lequel par contre je ne dirai pas grand chose tout à l'heure. Vous voyez que c'est un visage ricanant. Donc ce visage n'est bien entendu pas présent dans la première édition. Dans ce blister ensuite, vous allez trouver les différentes paires de mains. Donc vous voyez quand même que le choix est assez insuffisant. Seulement 2 paires de mains compatibles avec l'armure. Donc vous avez un poing fermé et une main avec doigt un peu crochu. Et basta.
Vous avez une paire de mains supplémentaire, une paire de mains civiles qui est à mettre lorsque le personnage fait un peu l'équilibriste sur sa forme objet, et puis c'est tout. Donc vous voyez que quand même c'est un choix très très limité. Ensuite vous allez avoir 4 protège-mains, donc ça c'est bien. Et puis le reste ce sont des pièces d'armure qui sont dans ce blister tout en métal. Donc le bas des jambes est bien entendu en métal, les genouillères, les avant-bras, les épaulières également. Et enfin, vous aurez les 2 chevelures qui sont à mettre avec le casque. Donc voilà pour ce qui est de ce contenu de ce premier blister. Pour le deuxième blister, rien de révolutionnaire. Vous avez les pièces qui permettent de faire l'objet. Donc vous voyez que c'est une sorte de voiture, hein, d'ailleurs on voit les roues. Et le reste des pièces d'armure qui sont majoritairement en plastique, donc la jupe, vous avez également les pièces qui permettent de faire le plastron. Alors pour ce qui est du plastron, l'armature est métallique mais la partie avant est en plastique également. Et enfin le casque. Voilà pour ce qui est de ces blisters, on va passer maintenant au comparatif des pièces d'armure. Comme pour Ushio, ce qui va être intéressant dans ce comparatif des pièces, c'est les éventuelles différences de teinte de peinture, et aussi peut-être les améliorations techniques qui auraient été apportées sur la version Revival par rapport à la première édition pour corriger d'éventuels problèmes. Donc c'est ce qu'on va passer en revue, avec d'abord la peinture. Du côté du chromé argenté, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Vous voyez que sur cette pièce de bas de jambe, il y a la même brillance des deux côtés. La même teinte, puisque de toute façon c'est métal brut. Peut-être qu'au niveau des parties plastiques, c'est légèrement plus brillant sur la version Revival pour ce qui est de cette teinte argentée. Vous voyez, je pense que ici ça va vous apparaître assez clair. Donc ça, c'est pour les chromés. Ensuite, la vraie différence qu'il y a entre ces deux versions, c'est au niveau des dorés. Et quoi de mieux pour vous le montrer que la pièce dorsale, avec, vous voyez du côté de la version première édition, un doré qui tire davantage sur le jaune, alors que pour la version Revival, ça tire davantage sur le cuivré. Alors qui est dans le vrai entre les deux? Je dirais d'abord que c'est affaire de goût. Après, moi quand je regarde avec l'animé, j'ai l'impression que c'est plutôt jaune que cuivré, donc je vous le mettrai en insert à droite et puis vous vous ferez votre propre opinion. Donc je dirais moi personnellement que c'est plutôt la première édition qui est dans le vrai ici. Bon, après, encore une fois, c'est affaire de goût. Cette différence de teinte, elle a lieu sur les parties plastiques, mais également sur les parties métalliques. Il n'y a pas de différence de ce côté-là. Vous voyez qu'on a cette même différence entre jaune, plutôt doré et jaunâtre pour ce qui est de la version première édition, et plutôt cuivré pour ce qui est de la version Revival. Bon, j'essaye de faire comme ça, la mise au point se fera un peu mieux. Voilà. Donc ça, c'est pour les différences. Pour ce qui est des dorés, il reste une différence en termes de peinture, c'est sur les rouges. Donc là, je vais vous le montrer avec le haut du casque de Daichi. Donc vous voyez que normalement, qui dit version Revival dit couleur plus intense. Et bien ici, c'est le contraire. Vous voyez que le rouge sur la version première édition est un peu plus péchu que celui de la version Revival. Voilà, et puis vous retrouvez cette différence de doré que j'indiquais tout à l'heure. Donc ça c'est pour les différences de peinture, donc là vraiment ça sera une question de goût. Pour ce qui est maintenant des éventuelles améliorations techniques, eh bien écoutez, ça va être super rapide parce qu'il n'y en a pas. Donc si vous vous souvenez ce que je vous avais raconté pour Ushio, il y avait un gros défaut qui était au niveau des genouillères. Celle-ci ne tenait pas bien sur le personnage, et ce qu'avait fait Bandai pour la version Revival de Ushio, c'est qu'ils avaient allongé la longueur de l'ergot à l'intérieur de la genouillère, ce qui permettait une meilleure tenue de celle-ci sur le personnage. Et bien regardez ici, il n'y a aucune différence. Les ergots sont exactement de même longueur, donc ce qui veut dire que la tenue sur le personnage va être identique. Donc je voulais vous le montrer, et en même temps, ça sera l'occasion pour moi de vous parler d'un petit bug sur cette figurine, que Bandai aurait pu prendre la peine de corriger en sortant cette version Revival, mais qu'ils n'ont pas trouvé utile de faire. Donc ça, pour vous le montrer, je vais prendre ici ma version première édition. Pour ce qui est de la tenue de la genouillère toute seule, je vais prendre la version première édition. Je vais vous montrer ça, ce que ça donne à la base. Donc sur cette version de première édition, vous voyez que la tenue est très légère. J'ai pas besoin de tirer beaucoup pour qu'elle tombe. Donc ça, c'est avec la version première édition. Et avec la version Revival, eh bien vous allez voir qu'il n'y a aucune différence de tenue entre les deux. Vous voyez, ça s'enlève aussi facilement. Donc résultat,
zéro amélioration technique, et pourtant il y avait vraiment nécessité d'en faire une ici. Je vais vous montrer en fait quel est le problème. Si vous mettez donc la genouillère et ensuite le bas de jambe sur le personnage, donc, on solidarise. Donc ici tout va bien, vous voyez que les deux pièces s'emboîtent bien l'une dans l'autre. Le problème c'est que quand vous allez plier le genou comme ça, eh bien vous voyez que la genouillère s'est barrée. Elle s'est barrée parce que les parties latérales du bas de jambe cognent sur la genouillère et font qu'elle se déchausse. Donc si bien que quand vous voulez plier le genou du personnage, eh bien, vous devrez retirer la genouillère pour ensuite la remettre sur le genou du personnage. Et là, il n'y aura pas de souci. Donc ça, c'est un bug que Bandai aurait pu corriger simplement en évasant un peu plus ces parties latérales, là. Au lieu de ça, eh bien, ils ont recopié tout bêtement la pièce d'origine. Donc je vais vous le montrer. Donc cette fois-ci, je mets la jambière Revival avec la genouillère Revival. Et vous allez voir que le problème est exactement le même. Là, voilà. Je plie et vous voyez, l'expérience est concluante. Donc, au final, eh bien, je dirais que Bandai n'a même pas fait le service minimum ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas des couleurs plus intenses, on a juste une différence de teinte. Je dirais même que pour le rouge, on est moins intense que sur la version première édition. Zéro amélioration technique, donc pour moi c'est acte manqué et je ne les félicite pas. Quand on sait que la figurine vaut quand même 90 balles, enfin 95 balles, que c'est la plus chère des trois, qu'on se contente ici simplement de reprendre la figurine à l'identique du point de vue du moule des pièces d'armure, qu'on ne corrige pas, enfin qu'on ne met pas un peu plus l'accent sur les peintures, qu'on ne corrige rien, pour moi c'est un peu du foutage de gueule. Donc voilà pour ce qui est du comparatif des pièces, on va passer maintenant au comparatif des visages. C'est parti pour le comparatif des visages, mais qui va pas aller très loin dans la mesure où j'ai quand même pas mal d'expressions de visage donc sur les CTI que m'a fourni le camarade Dave Kay, mais malheureusement j'en ai très peu avec des visages neutres, donc même celui-ci il n'est pas tout à fait neutre, mais bon ça devrait aller quand même pour avoir les grandes lignes du chara design du personnage. Donc ici je vais dire un mot d'abord sur la chevelure, donc vous voyez que par rapport au CTI on a une touffe de cheveux qui est beaucoup plus limitée. En fait, on a une chevelure un peu ancienne génération avec des gros pâtés de mèches et malheureusement, la version Revival n'a fait que reprendre cette chevelure, n'a rien amélioré du tout. Donc ça, c'était un premier point. Maintenant, on va s'intéresser au visage. Donc, la caractéristique de ce Daichi, c'est d'avoir un visage un peu poupon, un peu juvénile. Et cette expression de visage, eh bien, je la retrouve davantage sur le visage de la première édition, donc première édition à droite et Revival à gauche. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien d'abord le fait que le personnage a un visage donc, qui est très rond, donc ça c'est le cas sur les deux versions, mais il y a aussi beaucoup de rondeur au niveau des yeux, et de ce côté-là, eh bien sur la version première édition, on est un peu plus dans le vrai. Vous voyez qu'on a des yeux un peu plus trapézoïdaux pour ce qui concerne la version Revival. Puisqu'on parle des yeux, je vais parler des sourcils qui sont un peu mieux dessinés, donc vous voyez que c'est dessiné avec un peu plus de finesse sur la version Revival, mais malheureusement c'est un peu trop en oblique et collé sur l'œil, ce qui fait que ça ajoute beaucoup de dureté au regard, et là encore ça supprime un peu le côté juvénile qui est bien plus présent sur la version première édition. Pour ce qui est de la qualité du sculpte de ces visages, eh bien je dirais que celui de la version Revival est plutôt de bonne qualité. En tout cas, il m'a semblé de meilleure qualité que celui de Ushio. Le plastique me semblait beaucoup mieux. Maintenant, on n'est pas encore sur la qualité de sculpte de la version première édition. Et ici, ce qui va faire la différence, alors vous voyez qu'au niveau de la bouche, bon, c'est quand même pas trop mal, il y a quand même du relief. Mais ce qui va faire la différence, eh bien, c'est sur le nez. Vous voyez que sur le Setei, on a un nez un peu retroussé qui ajoute un petit côté espiègle au personnage. Donc celui-ci est plutôt bien rendu sur la première édition, je trouve, et un petit peu plus plat sur la version Revival. Donc globalement, eh bien, je préfère le visage de la version première édition qui conserve le caractère un peu juvénile du personnage. A noter tout de même que du côté finition, eh bien, du côté de la Revival, c'est un peu mieux. Et ça, on le voit au niveau du bandana. Vous voyez qu'il n'y a pas de peinture qui déborde sur le visage, alors que sur la version première édition, eh bien, il y avait quand même des petites coulées de peinture.
Voilà pour ce qui est de ce visage neutre. On s'intéresse maintenant au visage criant. Vous remarquerez en même temps que les visuels que j'ai du personnage casqué sont tous avec un visage qui est criant, donc ça va être pour moi aussi l'occasion de parler un peu du rendu casqué. Donc remarquez qu'au niveau de la forme du casque, eh ben, on n'est pas trop mal. Maintenant, il y a une mèche de cheveux, une touffe de cheveux qui sort du casque, et celle-ci a été très mal rendue par la Bandai sur sa figurine. Vous voyez que ça fait vraiment mèche au rabais, et on peut regretter vraiment qu'il n'ait pas saisi l'occasion de ce revival pour refaire cette mèche qui fait vraiment ancienne génération et qui nous renvoie vraiment au tout début des Mythos. Sur le Setei, vous remarquez le design du personnage qui fait un petit peu, encore une fois, enfant, hein, il est un peu taquin. Et donc celui-ci, malheureusement, est perdu hein, sur la version Revival. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de détermination sur ce visage d'attaque. Ceci est rendu par les sourcils en oblique, mais aussi par les iris qui sont un peu plus petites que celles de la version première édition, ce qui lui ajoute également de la dureté au regard. Donc on perd un petit peu le côté taquin du personnage et on a un peu trop de maturité pour ce personnage qui est normalement un enfant. Maintenant, ça reste tout de même un beau visage, mais qui manque un petit peu de profondeur. Donc là, encore une fois, on a un sculpte de visage qui est inférieur à celui de la première édition. Vous pouvez notamment le voir au niveau de la bouche et même aussi au niveau du nez qui est mieux marqué sur la version première édition. Donc globalement, qu'est-ce que je peux dire de ces visages? Eh bien, je dirais que les visages de la première édition sont tout de même mieux sculptés que ceux de la Revival, même si le gap qu'il y a entre les deux est tout de même beaucoup moins grand que ce qu'il y avait pour Ushio. Les visages de la Revival sont globalement jolis, mais ils ont un côté un peu trop mature. On perd un peu le côté espiègle du personnage, qui est davantage présent sur les visages de la première édition. Donc moi, personnellement, j'aurais tendance à préférer ceux de la première édition. Donc voilà pour ce qui est du comparatif des visages, on va passer maintenant au personnage sans armure. On y va pour le personnage sans armure, avec, comme pour Ushio, le fait que Bandai a essayé de reproduire cette tunique en deux couleurs. Bon, par rapport à l'insert que je vous mettrai à droite, il y a quand même quelques petites différences, mais on peut quand même souligner cet effort. Remarquez que ce n'est pas spécifique à cette version Revival, c'était déjà le cas sur la version première édition, que vous voyez à l'arrière-plan, vous comprendrez pourquoi dans un instant. Sinon, déjà, avant de parler de la rigidité, j'ai une déception ici concernant la couleur, la teinte des oranges, que je trouve un peu délavée. On a l'impression qu'ils ont oublié de mettre le mire couleur quand ils ont passé le vêtement à la machine. Et ça, vous pouvez bien entendu voir la grosse différence par rapport à la version première édition. Vous voyez que c'est beaucoup plus intense au niveau des teintes d'orangé sur la version première édition. Et comble de l'ironie, c'est que une figurine qui normalement est censée améliorer une première édition fait encore moins bien sur l'homogénéité des teintes. C'est-à-dire que non seulement le orange fait plus délavé, mais en plus il n'est pas uniforme, il est un peu plus foncé sur les parties plastiques dures, donc ici, et un peu plus clair sur les parties plastiques souples. Je pense que ici vous pourrez vous en rendre compte. Alors je ne sais pas si ça passera très bien à la caméra, mais je peux vous garantir qu'en réel, on voit une différence entre ces pièces-là, plastique dur, et ces pièces-là, plastique souple. Donc deuxième motif de déception. Hein. Maintenant on va voir si la rigidité suit, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais normalement pour les versions Revival, avec les pièces de renfort qui sont ajoutées dans le corps, on a souvent une rigidité qui a été améliorée. Pour ce qui est du haut de la figurine, je vais passer très rapidement parce que de ce côté-là, il n'y a jamais de problème et pour ce Daichi, il n'y a pas de différence, il y a zéro souci, aussi bien sur les articulations du dessus qu'au niveau des coudes, rien à dire. Là où le bas blesse, c'est parfois au niveau du bassin. Bon, là, vous voyez, pareil, ça tient bien en place, tout va bien. Mais là où surtout il y a souvent des problèmes, c'est au niveau de l'entrejambe et parfois au niveau des genoux. Donc le test habituel, vous voyez, je secoue assez fort, ça va, ça tient bien en place. Et au niveau de la jambe droite, en revanche, enfin dans la jambe gauche du personnage, mais la jambe à droite, pour moi, vous voyez, voilà. Je secoue à peine et ce genou-là tombe. Donc ça, c'est formidable. On a déjà une figurine qui a un gros défaut au niveau d'un genou. Vous voyez? Donc comment elle va tenir une pose en place dès lors que je vais essayer de plier un peu ce genou? Je vois pas comment.
Et ça, c'est d'origine, hein. J'ai pas encore manipulé la figurine, hein. Et donc, là où je voulais vous montrer tout de même, c'est qu'au niveau de la première édition, bien, vous voyez, quand je fais le même test, alors il y a le poids de l'armure en plus, hein. La jambe ne descend pas davantage. Et pour ce qui est de la jambe donc gauche du personnage, vous voyez que ça descend pas non plus, hein. Donc c'est-à-dire qu'on n'a même pas le défaut au niveau du genou. Donc au global, hein, si je fais un bilan de ce corps, Bandai a quand même réussi l'exploit de nous faire un corps Revival qui est en tout point inférieur à celui de la première édition. Teinte plus délavée et rigidité qui est plus faible puisqu'on a un défaut supplémentaire, enfin en tout cas moi sur mon exemplaire, au niveau du genou que je n'avais pas sur la première édition. Donc voilà, hein, on poursuit la tendance amorcée tout à l'heure lors du comparatif des pièces, où Bandai réussit à faire moins bien que la version première édition, et moi personnellement, ça a tendance à me mettre en rogne, hein. On passe au montage de la figurine. C'est parti pour ce montage. Alors pour ce qui est du bas de la figurine, il n'y a pas grand chose à signaler, sauf le fait que les genouillères ne tiennent vraiment pas bien. Donc mon conseil, c'est de ne pas les mettre tout de suite sur le personnage, mais les mettre simplement en fin de montage. Ensuite, je vais évoquer le système du plastron qui est un peu particulier. En fait, il y a deux pièces de jonction en plastique qui se trouvent un peu au niveau des trapèzes sur le personnage. Donc celles-ci servent à solidariser le plastron. Donc il faudra absolument les retirer avant de pouvoir ouvrir le plastron et le placer sur le personnage. Niveau difficulté de montage, je vais évoquer également le problème du casque, qui n'est pas forcément évident à mettre, du fait qu'il faut glisser la partie haute du casque en dessous de l'énorme mèche, donc vous ferez très attention de ne pas rayer la peinture. Une fois que ça s'est mis, et bien ensuite vous venez enficher le visage à l'intérieur, donc vous mettez la chevelure sur le visage, et seulement ensuite vous pourrez venir glisser la partie basse du casque. Sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment de difficulté de montage, hein. C'est un personnage qui est très simple, qui n'a pas beaucoup de pièces à monter, donc normalement ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Ce qui fait que je vais profiter de la fin de ce montage pour évoquer un peu l'historique du personnage, qui va être très très rapide, dans la mesure où Daichi, eh bien, c'est un peu Mister Nobody. En fait, il n'existe qu'en équipe avec Ushio, et à la différence de celui-ci, il n'a même pas son moment de gloire en individuel. Contrairement à Ushio, il va même pas briller face à Algol, en fait il va juste le heurter avec sa forme objet qui est un peu un croisé entre un skateboard et une voiture. Donc une fois que Algol est à terre, il va le heurter avec celle-ci, mais après, une fois qu'il aura revêtu son armure, il va bien essayer d'attaquer Algol, mais celui-ci va tout esquiver, et très très vite, ce pauvre Daichi va mordre la poussière. Il n'a pas du tout d'aptitude particulière à distance, hein, il est condamné à combattre au corps à corps. Niveau background, c'est zéro, il n'y a rien du tout. On sait juste que son armure a été faite par le professeur Asamori. Donc son armure est une armure mécanique, automatique. Donc c'est un peu dommage parce que il y a un petit côté sympa au personnage, un côté un peu espiègle, qui fait que on aurait bien aimé qu'il soit un peu plus exploité dans l'animé pour faire ressortir ce trait de caractère. Donc de fait, c'est clairement celui des trois qui est le moins mis en valeur dans la série. Maintenant côté design, eh bien, je dirais que moi personnellement j'aime bien ce côté un petit peu mignon, ça fait un peu comme un petit lutin. Ce qui fait que moi personnellement, je préfère son design à celui de Ushio. Donc voilà pour ce qui est de l'historique. Donc maintenant, je vous laisse apprécier à la fin du montage, et on se retrouve juste après le posing pour le bilan.
De retour pour le bilan avec, comme d'habitude, l'analyse de conformité que je vais faire au moyen des CTI fournis par le camarade DFK. Donc on va commencer comme d'habitude par le bas de la figurine avec les jambières. Alors jambières au niveau de la forme qui sont pas mal. Maintenant elles sont un peu longues. En fait le combo jambière-genouillère est un peu plus long sur la figurine que sur le CTI. En fait globalement sur le personnage on a toujours ce côté un peu plus longiligne sur la figurine que sur le dessin. Ensuite, donc on remonte et on arrive donc sur la jupe. Alors la jupe c'est même pas une jupe, c'est une ceinture. Et on va dire que la boucle de ceinture est malheureusement un peu trop imposante sur la figurine. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus limitée sur le dessin. On arrive maintenant sur la partie plastron. Alors sur la partie centrale, la forme est globalement correcte, mais maintenant il y a quand même un côté un peu trop bombé sur la figurine. Au niveau des épaulières, j'ai pas trop grand chose à dire, la forme est plutôt bien respectée. Maintenant elles sont un tout petit peu trop longues, je pense, elles ressortent un peu trop du personnage. J'ai oublié d'évoquer la partie avant-bras, tout simplement parce que là j'ai pas grand chose à dire, la forme est plutôt bien respectée. On arrive maintenant sur le casque, sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, puisque je l'ai déjà évoqué lors du comparatif des visages. Je vais simplement dire que le casque, la forme est globalement respectée, même si je trouve que c'est peut-être un petit peu trop en rondeur sur la figurine par rapport au design d'origine. Bon, bien entendu, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure lors du comparatif des visages, je ne peux que déplorer cette mèche dégueulasse que Bandai n'a pas rectifiée. Je vais, comme avec Ushio, parler maintenant de la partie arrière du personnage, puisque j'ai un visuel que je peux exploiter. Donc au niveau du bas de la figurine, bien, vous voyez qu'il y a des aérateurs qui sont présents sur la figurine et qui n'existent pas sur le Setei. De même, n'existe pas sur le Setei cette grille, cette espèce de grille qu'il a au niveau du derrière. Donc ça, on peut regretter le fait que Bandai l'ait mis sur la figurine, parce que on pourrait dire de l'enlever, mais malheureusement ça fait 2 trous derrière, donc c'est pas génial. Et pourtant cette pièce n'est pas, d'abord elle n'est pas sur le design, et puis surtout elle gêne un petit peu quand vous allez manipuler la figurine. Donc à vous de peser le pour et le contre si vous voulez l'enlever ou pas. Moi personnellement je l'ai laissé. Je vais évoquer maintenant la partie arrière du plastron. Donc globalement la forme elle est assez respectée. Maintenant la pièce est un peu trop massive sur la figurine. Donc voilà pour ce qui est de la partie arrière, ce qui conclut donc l'analyse de conformité, et donc ça nous fait arriver à la partie avantages et inconvénients de la figurine. Et comme pour Ushio, je vais évoquer comme premier avantage la disponibilité de la figurine, qui sera bien entendu plus facile à trouver que celle qui est présente dans le pack Ushio Daishi. Ensuite, on peut évoquer le bon rendu global du personnage, qui ressemble quand même pas mal à celui de l'anime. On peut aussi se féliciter du fait qu'il y a un visage supplémentaire dans cette version Revival. Et également, comme pour Ushio, il y a un pack individuel. Donc si vous aimez bien avoir un personnage par boîte, eh bien forcément, c'est un gros avantage pour la Revival. Maintenant, en dehors de ces points positifs, il y a quand même de gros points négatifs. Le premier d'entre eux, c'est le tarif que j'estime exorbitant pour ce personnage, au regard de la simplicité de celui-ci, et surtout au regard du fait que Bandai n'a fait aucune innovation sur celui-ci. Ce sera d'ailleurs mon deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas du tout d'innovation du point de vue technique, et pourtant elles étaient nécessaires sur les genouillères. Bandai n'a pas fait cet effort, donc pour moi c'est une réalisation un peu indigente. Bandai aurait pu essayer quand même d'améliorer à tout le moins ce système de fixation des genouillères, parce qu'ils l'ont fait pour Ushio, et en plus ça aurait été vraiment le nirvana s'ils nous avaient amélioré également la chevelure qui est en combinaison avec le casque. Alors ça pouvait paraître peut-être un rêve que d'espérer cela, mais ils ont quand même amélioré la chevelure de leur Canon EX Revival, donc on voit mal pourquoi ici ils n'ont pas fait cet effort. Troisième point négatif que je vais évoquer, et qui était pour moi une surprise, c'est que le corps est moins bon sur cette version Revival que celui de ma première édition, puisqu'il y a un problème de rigidité sur un des genoux. Donc ça c'est quand même un comble, sachant que normalement les corps de Revival ont des pièces de renfort qui font que la rigidité devrait être au top. Eh bien ce n'est pas le cas de ce Daishi Revival. Enfin dernier point, qui est peut-être un peu plus secondaire, parce que ces visages de la version Revival sont tout de même bien réalisés, mais pour moi je les trouve inférieurs à ceux de la première édition parce qu'ils ont un côté un peu trop mature.
Donc globalement, ben, vous l'aurez compris, je préfère la première édition, je trouve qu'elle est en tout point supérieure à cette version Revival, donc ce qui a été pour moi une grosse déception. Et maintenant, je vais plus ou moins conclure sur le choix qu'il y a à faire entre le pack Ushio Daishi ou alors les prendre en individuel en Revival. Eh bien, souvenez-vous que le comparatif de Ushio Revival avec première édition avait donné une victoire d'une courte tête à la version Revival. Ici, pour moi, la version première édition de ce Daishi l'emporte clairement sur la version Revival. Donc je dirais qu'au global, eh bien, je conseillerais plutôt de prendre le pack Ushio Daishi première édition que de les prendre les deux en version Revival. Maintenant, si pour vous c'est important d'avoir une boîte par personnage, et si pour vous les visages supplémentaires sont également primordiaux, eh bien il va de soi que vous devrez vous diriger vers les versions Revival. Donc voilà qui conclut cette revue numéro 75, qui était consacrée à ce Daishi Land Cloth. Donc j'espère que celle-ci vous aura renseigné et diverti, et si c'est le cas, eh bien je vous encourage comme d'habitude à laisser votre petit pouce vers le haut. Également, faites-moi part de vos commentaires dans l'espace prévu à cet effet. N'oubliez pas également, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien rater des contenus qui sortiront dans l'avenir. Et nous, eh bien, on se retrouvera très bientôt pour une autre figurine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.